Place maintenant à l'entretien de cette édition. Audiblock, bonjour. Bonjour Steve. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes Merci de m'avoir avocat, invité. avec plaisir, membre de l'OJE, l'organisation juive européenne spécialisée dans la lutte contre l'antisémitisme. On apprenait dimanche la mise en examen de Samuel Goujon. Il s'agit du fondateur du site Ils sont partout, qui répertoriait les personnalités juives ou prétendues telles. Maître Audiblock, l'OJE suit ce dossier depuis plusieurs mois maintenant. Que pouvait-on Absolument. trouver dans le détail sur ce site désormais suspendu ? Alors, avant de rentrer dans le détail, juste un mot. Samuel Goujon, créateur identifié du site je-suis-partout.com et d'une page VK, le Facebook russe, Ils sont partout. Comme vous l'avez dit, ça recense les personnalités juives du monde de l'économie, de la politique, des médias, des arts, de la culture, etc. Ça fait référence surtout à l'hebdomadaire très antisémite, férocement antisémite, Édouard Brumont. je suis partout de l'entre-deux-guerres, qui avait été fondé en 1930, qui a été le journal le plus collaborationniste pendant la guerre et qui réunissait toutes les plumes les plus anti-juives de l'époque. Brasillac, Bardèche, Rebattet, Derieux-La Rochelle, etc. Voilà l'héritage dont il se réclame. Et sur ce site internet, il y a une sorte de planisphère avec toutes ces personnalités juives et la façon dont elles sont en contact les unes avec les autres. Et ce qui en ressort, c'est la théorie du complot, comment les juifs, bien sûr, contrôlent la politique, contrôlent l'économie, contrôlent les médias. Il y a un lobby qui tirait les ficelles. Le fameux lobby juif, c'est les protocoles des sages de Sion. Et sur la page VK, Monsieur Goujon postait des photos de personnalités juives et les commentaires étaient violemment antisémites. C'était de la provocation à la haine, de la provocation à la violence, des appels au meurtre de ces juifs, mais des juifs en général. Et Monsieur Goujon, ex-qualité de directeur de la publication de son site internet et de sa page VK, est tout aussi responsable de ceux qui font ces commentaires. Donc nous avions porté plainte, je crois, sauf erreur de ma part, que l'OJE était la première association à porter plainte contre M. Goujon. Au mois de janvier dernier. Le 15 janvier 2021, très précisément. Une plainte qui fait 12 pages, dans lesquelles il y a donc provocation à la haine, diffamation publique envers un groupe en raison de son origine, de son ethnie, de sa religion, en l'espèce la religion juive. Nous sommes très heureux qu'il ait été interpellé, mis en examen, placé sous contrôle judiciaire suite au tweet de M. le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Nous relevons quand même que nous avons porté plainte il y a 7 mois et que pendant 7 mois, alors peut-être était-ce le temps de l'enquête, mais pendant 7 mois, nous n'avions aucun retour des enquêteurs, aucun retour du parquet. Comment vous expliquez cette latence assez longue ? Eh bien, et cette accélération très récente. Il y a plusieurs réponses qui peuvent être compatibles les unes avec les autres. Il y a les besoins de l'enquête, les besoins de retrouver cette personne qui était une fois en Russie, une fois à Londres et qui finalement a été retrouvée en France et a été interpellée. Il y a le fait que les effectifs de police sont surchargés, qu'il y a énormément, il y a un parquet national de la lutte contre la haine qui a été mis en place et donc qui réunit, qui récupère toutes les plaintes et qui est lui aussi surchargé et qui a beaucoup d'enquêtes et beaucoup de dossiers à gérer. Il y a peut-être le fait que c'était pas un dossier qui attirait particulièrement l'attention non plus du parquet. Nous avions déposé plainte devant la 17e chambre correctionnelle, parquet de Paris, section A2. Peut-être que c'était pas un de leurs dossiers les plus urgents, donc ça a pris du temps, et bien sûr, mais lorsqu'il y a un tweet d'un ministre, au cas particulier du ministre de l'Intérieur, ça booste les services, tant mieux. Maintenant, nous attendons, la suite, c'est-à-dire Est-ce que vous avez été en procès. contact avec les services du ministère de l'Intérieur ces dernières semaines ? Absolument pas. Absolument pas. Mais nous avons communiqué, quand il y a eu le tweet de M. Darmanin, nous avons communiqué en disant que ce dossier n'est pas une nouveauté, que là, il est sorti pendant les vacances, mais que ça fait plusieurs mois que nous avions déposé plainte et que nous avions identifié ce sinistre personnage. Alors, une plainte déposée, vous le disiez, en janvier dernier, suite à une minutieuse action de traçage numérique des actions de Samuel Goujon. Comment s'organise au quotidien le travail de ceux que les médias ont appelés les geeks
de l'OJE? Oui, alors les geeks de l'OJE. Alors tout d'abord, pour être honnête, ce ne sont pas. Nous avons à l'OJE une cellule de veille sur Internet, et puis chacun d'entre nous, nous sommes une cinquantaine d'avocats, comme vous le savez, nous recherchons, nous aussi, nous n'attendons pas simplement que les éléments nous arrivent, nous sommes aussi sur les réseaux et nous regardons. Il n'y a pas que notre cellule de veille de l'OJE. Il y a aussi d'autres cellules avec lesquelles nous travaillons. Au cas particulier, c'était BTA, Balance ton antisémite, qui avait soulevé ce personnage. Et donc nous travaillons, nous explorons, nous récupérons les informations, nous évaluons la possibilité et le succès de la plainte en fonction des éléments, et nous déposons plainte dans les parquets, soit le parquet de Paris, soit en province. Vous recevez de plus en plus d'éléments anti-juifs, antisémites ces derniers mois? Nous en recevons énormément. Malheureusement, nous aurons toujours beaucoup de travail sur ce terrain-là. Alors cette mise en examen intervient alors qu'une lame de fond antisémite sévit de manière spectaculaire au sein d'une partie des mouvements anti-vax et anti-pass sanitaire. Est-ce aujourd'hui principalement dans cet univers que vous constatez, Maître Houdibloch, une recrudescence des propos ou des manifestations anti-juives? Il y en a beaucoup et nous sommes très attentifs à cette mouvance et à ces manifestations. Mais comme dans toutes les manifestations, lorsqu'il y avait eu les grandes manifestations des Gilets jaunes, il y avait aussi toute une frange des manifestants qui étaient antisémites et qui venaient profiter de l'effet de masse des manifestations pour faire valoir leurs idées, pour profiter de la visibilité de ces manifestations avec les médias qui couvrent les événements. C'est un terreau favorable. C'est un terreau favorable pour faire passer les idées, le cas échéant convaincre ceux qui sont autour et qui ne sont pas nécessairement, qui ne défilent pas pour les mêmes idées antisémites, mais on se rend compte que cette propagande qui est faite par cette frange commence à pénétrer le cerveau de certains manifestants qui se disent mais oui, mais en fait, à qui cela profite? On leur propose finalement un schéma explicatif de la crise globale que nous sommes en train de vivre depuis quasiment 2 ans. On leur propose un schéma qui est très connu, qui est très facile à absorber parce que c'est le complot. Donc il faut bien trouver un responsable. Vous savez, c'est ces affiches, il y a eu cette affiche qui a fait grand bruit, un qui avec deux petites cornes de diable qui était tenu avec une dizaine de noms de personnalités juives tenues par Cassandre Fristo, contre laquelle nous avons déposé plainte et qui passera en audience à Metz le 8 septembre prochain. Et cette question qui permet de viser la communauté juive sans la nommer. Parce que quand vous avez sur une pancarte qui avec une pancarte dans une manifestation anti-vax, anti-pass sanitaire, avec que des noms de personnalités juives, le sous-texte c'est qui est responsable de la pandémie? Qui va vous inoculer des puces 5G avec le vaccin et tout ce genre d'inepties? Et quand il n'y a que des noms juifs, on se dit, bon sang, mais c'est bien sûr, mais les juifs évidemment. Et donc, cette propagande qui vient petit à petit, certains gens qui sont autour se disent, mais au final, oui, qui est responsable de tout ça? Qui dirige les grands laboratoires, Pfizer bien, et la réponse qui leur vient, parce que c'est la réponse la plus facile, c'est les juifs, encore et toujours les juifs. Alors on a vu certaines composantes de l'extrême droite surfer, voire animer cette contestation des mesures sanitaires prises par les autorités. Je pense notamment aux Patriotes, le mouvement de Florian Philippot, l'ancien numéro 2 du Rassemblement national. Est-ce qu'il faut s'attendre à voir la prochaine campagne présidentielle marquée par un discours complotiste, matiné parfois d'antisémitisme ou Houdibloch ? Sans aucun doute, hein. Il y aura dans la campagne présidentielle, dans la pré-campagne présidentielle, avec tous ces micro-partis, comme le parti dans lequel maintenant œuvre Cassandre Fristo, il y aura ces partis d'extrême droite très radicalisés qui surfent sur cette théorie du complot. On l'a vu avec le mouvement Qanon aux États-Unis. Plus c'est simple, plus c'est gros, plus on le gobe facilement, si vous me permettez cette expression, et à n'en pas douter, il va y avoir, en tout cas au début de la campagne présidentielle, ce type de mouvances qui vont parler et qui vont permettre plus encore une récurrence Est-ce qu'il faudrait moins en parler dans les médias traditionnels ?
Bien oui, je pense qu'il faut mettre un terme immédiatement à ces mouvements et à cette théorie du complot. Et j'ai remarqué que dans certaines manifestations, les organisateurs prenaient soin au début d'attirer l'attention des manifestants pour dire il y aura dans cette manifestation, parce qu'on ne peut pas les en empêcher, on ne peut pas interdire de manifester, il y aura une frange antisémite avec des pancartes. Ce n'est pas ce que les organisateurs souhaitent, ce n'est pas ce qu'ils veulent, ce n'est pas pour cela qu'ils défilent, mais il faut en parler, parce que le plus vite on va intervenir et expliquer ce que c'est que cette théorie du complot, le plus vite ces mouvements vont s'essouffler. Alors les observateurs de ce phénomène social qui s'enracine à mesure que la crise sanitaire se poursuit notent quelque chose d'assez inattendu, la réactivation de certains mythes anti-juifs très diffusés au Moyen-Âge et qu'on pensait désuets. Un mythe est prédominant, celui concernant, vous l'évoquiez tout à l'heure, l'empoisonnement auquel se livreraient les juifs contre des populations locales et désormais à travers le vaccin. Qu'est-ce que ça dit de l'état de la société française et plus globalement peut-être de certaines sociétés occidentales ? Bien. Ça dit que l'antisémitisme est toujours présent et que les caractéristiques de cet antisémitisme moyenâgeux, l'empoisonnement des puits, a su évoluer, et aujourd'hui on retrouve cet antisémitisme dans ce que certains appellent l'antisionisme et qui n'est rien d'autre que de l'antisémitisme, c'est-à-dire l'empoisonnement des sources d'eau par Israël, des sources d'eau dans les territoires disputés pour empoisonner les Palestiniens, le trafic d'organes. Donc on a évolué dans cet antisémitisme, et on est passé de l'antisémitisme, enfin de l'anti-judaïsme du Moyen-Âge à un antisionisme, et tout ça, c'est la même veine, ça reste de l'antisémitisme, et c'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper. Lorsque l'on vient dire « je ne suis pas antisémite, je suis antisioniste », c'est pas vrai. L'antisionisme, c'est de l'antisémitisme. Quand vous voulez voir disparaître le seul État juif de la planète parce que c'est un État juif, ça s'appelle de l'antisémitisme, il n'y a pas d'autre mot. Avec des manifestations dans d'autres pays d'Europe, quelques cas, on a évoqué pendant l'été sur cette antenne cette stèle érigée en l'honneur de Simone Veil qui avait été à nouveau dégradée en Bretagne le 14 août dernier. En Allemagne, vendredi dernier, un homme juif portant une kippa a été roué de coups par 10 hommes à Cologne. À Londres, tout récemment, la police recherchait toujours un homme ayant agressé un homme juif orthodoxe et son enfant dans la rue. Quelle réponse, ce sera ma dernière question au D-Block, quelle réponse politique, judiciaire plutôt que juridique, sociale et éducative doit-on apporter pour essayer de lutter contre ce phénomène qui est global maintenant ? Bien, c'est tout cela à la fois. Vous avez parlé de la stèle de Simone Veil. Je rappelle que Simone Veil est décédée en 2017. Nous sommes en 2021. Cette stèle-là, dans les Côtes d'Armor, à Perros-Guirec, a été profanée 4 fois. 4 fois en 4 ans. Ça me rappelle les dossiers sur lesquels nous intervenons de profanation de cimetières. Cimetière de Sarre-Union, le cimetière juif, qui a été profané 7 fois depuis 1945. Il y a un arbre qui avait été planté en mémoire d'Anne Frank en Corse. La veille de l'inauguration, de la commémoration, si je puis dire, il a été lui aussi dégradé. La conclusion qu'on en tire, c'est que même mort, nous les Juifs, nous serons toujours manifestement un danger pour les antisémites qui nous détestent jusque dans la mort, d'une part. D'autre part, et pour terminer sur la dernière question que vous m'avez posée, sur ces attaques antisémites, ces agressions physiques antisémites, il y a eu aussi aux États-Unis, il y a quelques jours à Denver, un étudiant qui a été abattu par balle devant la yeshiva. Il faut, et là je reviens sur ce que vous avez dit, il faut éduquer. Et ça va prendre du temps, mais c'est indispensable. Refaire des cours d'éducation civique, d'instruction civique, comme nous avions, nous, quand nous étions au collège. Il faut éduquer, il faut des mesures judiciaires sévères, il faut l'application de la loi et pas nécessairement de nouvelles lois. Et puis il faut aussi, et ça, il faut que les jeunes et les moins jeunes juifs en soient conscients, il faut que les juifs puissent se défendre eux-mêmes et donc prennent des cours de self-défense, comme nous faisons à l'OJE. Nous avons des cours de self-défense pour pouvoir se défendre en cas d'agression dans la rue. Merci beaucoup, Maître D-Block, d'avoir été mon invité cet après-midi dans le Grand Journal. Je rappelle que vous êtes avocat, membre de l'Organisation juive européenne. Votre interview est à retrouver notamment sur la page YouTube de Radio J. À très bientôt. Merci, à bientôt.